Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo afin de vous parler d'un sujet qui me travaille en ce moment avec une décision que j'aurai à prendre bientôt. Et je me suis dit autant vous en parler car je serai peut-être pas le seul à rencontrer ce cas dans mon parcours d'investisseur et donc autant vous le partager et en plus vous demander un petit peu ce que vous en pensez si vous avez un avis. Donc, on va parler aujourd'hui de LifeMD. C'est une entreprise que j'ai déjà évoquée plusieurs fois sur la chaîne. Vous avez ici 4 vidéos au total où elle a été mentionnée. Et il s'avère que l'entreprise a eu récemment une très forte hausse en bourse. On voit qu'on est à plus de 207% là en 6 mois. Et j'ai actuellement 535 actions en portefeuille avec pas loin de 200% de gains latents et la ligne vaut un petit peu plus de 8 000 $. La question qui va se poser maintenant, c'est autour des options. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que j'ai acheté des options d'achat pour me donner le droit d'acheter des actions à 6 $ dans le futur. Vous voyez ici que j'ai 6 contrats. Et les premiers contrats vont arriver à échéance le 15 août 2025, donc globalement dans un tout petit peu moins de 2 mois. Et la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que je vais exercer ou revendre mes contrats? Donc en gros, est-ce que je prends ma plus-value sur les pas loin de 900% de gains ici, notamment sur la ligne en août, ou est-ce que j'achète des actions à 6 $? Évidemment, comme d'habitude, c'est Jean de Garde conseil en investissement. Je partage ce que je fais, mon parcours, mais chacun prendra ses propres décisions d'investissement. Donc, si je résume la situation, et je vais essayer de garder la vidéo assez concise pour pouvoir aller droit au but, parce qu'au final, c'est qu'une question que je me pose, mais ça permettra quand même aussi de présenter mon raisonnement derrière, parce que je suis peut-être pas le seul à travailler avec des options. À savoir que oui, je fais des options, mais que ça représente qu'une toute petite part du portefeuille, mais il n'empêche que ça reste quand même des décisions à prendre, surtout qu'on a le facteur temps qui rentre en compte dans les options. Donc j'ai 5 calls à date d'exercice au 15 août 2025 avec un strike, donc un prix d'exercice à 6 $ avec un coût moyen à 0,92 $. Le coût actuel, si je venais à revendre mon contrat, il serait à 7,74 $. Ce qui nous fait un plus 898 et quelques pourcents, comme je vous le disais. Et vous commencez à comprendre peut-être que la grosse question que je me pose, c'est je fais quoi? Est-ce que je prends ma plus-value ou est-ce que j'achète mes 500 actions LifeMD à 6 $? Puisque, petit rappel, ce que j'ai fait, et je préfère le répéter 2 fois parce que les options, c'est pas forcément quelque chose dont je parle trop souvent sur la chaîne, c'est des techniques un petit peu plus avancées que je me mets à utiliser tout simplement parce qu'il y a un moment, on se met à utiliser de plus en plus d'outils, évidemment avec parcimonie. J'avais commencé les options dès 2022 et selon les périodes, selon si j'ai du cash ou pas, selon si on a des grosses baisses par exemple aussi, je peux décider de les utiliser ou pas. Et donc je vous en reparle en ce moment, comme je vous en avais parlé déjà il y a plusieurs années d'ailleurs. Bref, c'était une aparté. Donc, j'ai actuellement le droit d'acheter 500 actions pour 6 $ pièce, alors que le titre vaut en ce moment 15,06 $. D'après mon analyse, personnellement, je serais prêt à la payer jusqu'à 8 $. Mais mon analyse est extrêmement conservatrice, et ça, je vous en reparle juste après. Et réalistiquement, je ne me vois pas les acheter à 15 $, mais à 6 $, clairement, je me vois les acheter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, j'ai acheté ces contrats, parce que mon avis, et vous pouvez le retrouver dans les vidéos que j'avais fait à l'époque, je trouvais le titre quand même assez sous-évalué. Et donc, je m'étais dit, au cas où elle explose, paye-toi le droit maintenant de les acheter plus tard au prix d'aujourd'hui, même en payant une petite prime. Et d'ailleurs, vous voyez que ces actions, au final, elles vont me coûter 6,92 $, parce qu'évidemment, j'ai payé une prime pour acheter mes contrats. Mais la question que je dois me poser, du coup, c'est est-ce que le titre va corriger? Et vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo, parce que même moi, je ne suis pas protégé par la petite musique qui revient toujours dans la tête d'avoir envie de faire un trade et de prendre de la plus-value rapidement. Il y a aussi des implications fiscales. C'est ce que je vous dis dans ce slide. Honnêtement, je ne suis pas choqué quand le marché mettait l'action là pendant plusieurs semaines vers 12 $. Quand je regarde les ratios de prix, etc., par rapport au potentiel de l'entreprise, je comprends tout à fait que le marché la mette à ces prix-là. Personnellement, j'étais prêt à la payer jusqu'à environ 7,98 $, mais c'est en grande partie parce que mon analyse, elle est très conservatrice. C'est une tendance que j'ai à vouloir payer les actions pas trop chères. Encore plus sur une entreprise aussi petite, c'est une toute petite capitalisation qui n'est pas encore mature, donc il y a des risques asymétriques dessus. Et évidemment, je vous invite à retourner voir les vidéos que j'avais fait à l'époque pour savoir ce que fait le business, quels sont les risques associés. De façon d'investissement, il y a toujours des risques, mais c'est une petite entreprise et donc elle est très volatile. Et du coup, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Personnellement, je pense partir sur le fait d'exercer et donc d'acheter mes 500 actions en plus. Premièrement, ça va m'éviter de payer pas mal d'impôts sur le court terme et c'est plus une vision long terme. Sachant qu'au final, vous voyez, j'ai encore un contrat pour le 21 novembre aussi à 6 $ de strike et donc au final, je contrôlerai 1135 actions si je venais à exercer tous mes contrats. Mais l'autre chose que je pourrais faire, et croyez-moi, la tentation, elle est vraiment là de prendre la plus-value,
et de trader et de me dire je vais attendre que ça rebaisse, elle va peut-être revenir sur les 6, 7, 8, 9 dollars et au final je pourrais très bien prendre actuellement mais je sais plus combien elle vaut la ligne, 4600 dollars et c'est presque un x10 donc c'est pratiquement que des gains et je pourrais me dire bon allez je prends mes gains, j'attends 6 mois de plus, elle va revenir à 6 dollars et le pire c'est que ça pourrait arriver. Et c'est pour ça que je me pose la question. Et personne n'est protégé de cette tentation de trader. Même avec les années, je le ressens toujours. Et c'est assez intense comme sensation. C'est pour ça que je tenais aussi à vous en parler. Et honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de petite plus-value. Une plus-value, ça reste une plus-value. Et forcément que je me pose la question. Et c'est aussi pour ça que je vous en parle. Parce que c'est aussi à ça que sert la communauté. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le partager. Qu'est-ce que vous feriez dans mon cas? D'un côté, comme je vous le disais, pour résumer la situation, je me retrouve à contrôler une bien plus grosse position sur le long terme. J'ai regardé 535 actions, donc si j'exerce mes 5 contrats, je double ma position pratiquement en termes de taille, et si j'exerce aussi en novembre, je fais plus que doubler ma position. Mais par contre, si le titre vient à recorriger fortement, ce qui n'est pas du tout impossible, eh ben, il faudra réussir à ne pas avoir de regrets, parce que c'est trop facile une fois que les choses se sont passées, que de se dire « Ah, j'aurais dû faire ça, ah, si j'avais su ». L'autre option aussi, c'est de couper la poire en deux, de revendre une partie de mes contrats et d'exercer une autre partie. On verra, je vous tiendrai au courant. Mais je voulais vraiment faire cette petite vidéo déjà parce que je suis curieux d'avoir aussi votre avis. C'est aussi à ça que sert la communauté. Quand j'ai des décisions à prendre, souvent, vous me donnez votre avis en commentaire, que ce soit sur les analyses d'entreprise, d'achat, de vente, etc. Et aussi, la question se posera encore dans le futur parce que j'ai une petite partie de mon portefeuille qui est composée d'options. Ça reste minoritaire, clairement. Mais vous voyez, j'aurai cette décision à prendre notamment fin 2026, début 2027. J'ai des contrats sur Tesla. J'ai un contrat que j'ai acheté sur ELF. Pareil, là, on est sur un strike à 95. J'ai du LifeMD, comme je vous le disais. J'ai aussi des calls avec des strikes à 30 dollars sur Celsius au 15 novembre 2027, bref, et j'ai d'autres contrats, je vends aussi des puts en ce moment pour faire travailler du cash, donc c'est des choses auxquelles je me retrouve confronté. Je sais qu'il y a aussi des membres du programme parmi vous qui travaillent avec les options quand on a des portefeuilles qui sont un petit peu plus gros. C'est des choses qu'on commence vraiment à se demander si on va pas le faire et à se poser des questions quand on avance dans son parcours d'investisseur. C'est normal de commencer un jour à être confronté à ces outils. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire quel est votre avis, ce que vous en pensez. Est-ce que vous exerceriez vos contrats pour acheter à 6 dollars ou est-ce que vous revendriez vos contrats avant le 15 août pour récupérer votre plus-value court terme? Je serais très curieux d'avoir votre avis. Évidemment, en plus, s'il est construit, encore plus intéressant. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de se retrouver très bientôt dans un prochain épisode. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant de ma décision dans les mois qui arrivent, au plus tard, eh bien, le 15 août 2025. Je vous souhaite une excellente journée à tous.